Aujourd'hui, 25 octobre, c'est la journée européenne de la justice. Dès 2017, nous nous étions engagés à faire de la justice une priorité, à la transformer pour la rendre plus efficace et plus proche des citoyens. On l'a dit, on le fait. Avant, la justice était une variable d'ajustement budgétaire. Depuis 2017, elle est devenue une priorité. Avec une augmentation historique du budget de 30% en 5 ans, nous avons franchi la barre des 9000 magistrats dans notre pays et nous avons recruté 850 greffiers supplémentaires. Dès 2017, nous nous sommes engagés à augmenter le nombre de places de prison. C'est ce que nous avons fait à travers un programme de construction de 15 000 places d'ici 2027. Aujourd'hui, 7 000 places sont déjà en chantier. De plus, nous avons investi massivement dans la sécurisation des prisons avec plus de 100 millions d'euros de travaux. Avant, certaines peines n'étaient pas suffisamment lourdes. Nous les avons durcies, notamment pour les crimes sexuels ou les atteintes aux forces de l'ordre, tout en allongeant plusieurs délais de prescription. Désormais, la peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou contre un gendarme est portée à 30 ans, avec la limitation stricte des possibilités de réduction des peines pour les agresseurs de membres de forces de l'ordre. Avant, il était possible d'être condamné pour consultation et détention d'images pédopornographiques, mais d'exercer en même temps une profession en contact avec des enfants, parce que cette information, pourtant capitale, n'était pas accessible à tous les employeurs. Et bien désormais, les peines ont été durcies et les auteurs sont automatiquement fichés avec interdiction de travailler auprès d'enfants. Avant, pour certains délits, les procédures étaient trop longues et engorgeaient les tribunaux. Nous avons donc mis en place l'amende forfaitaire, par exemple pour la consommation de drogue. Avant, les femmes qui étaient victimes de violences n'étaient pas suffisamment protégées. Désormais, grâce au développement des bracelets anti-rapprochement et de téléphones grave danger, c'est-à-dire de téléphones équipés d'une touche qui alerte immédiatement un service d'assistance, eh bien les femmes victimes de violences sont aujourd'hui mieux protégées. Avant, les alternatives à l'incarcération étaient trop peu utilisées. Nous avons remédié à ce manquement, notamment par la création en 2018 de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des détenus. Avant, l'organisation judiciaire était parfois complexe et désuète. Pour la rendre plus proche des citoyens, nous l'avons simplifiée. Par exemple, en fusionnant les tribunaux d'instance et de grande instance dans des tribunaux judiciaires. De même, la justice des mineurs a été modernisée avec un nouveau code qui permet de juger dans des délais plus brefs et d'indemniser plus rapidement les victimes. Enfin, nous avons massivement numérisé la justice avec la distribution d'ultraportables. Dès 2022, la procédure pénale numérique sera déployée. Dans la continuité de toutes ces transformations, le président de la République a lancé la semaine dernière les États généraux de la justice, une grande consultation qui permettra de réaborder dans sa globalité la situation de la justice en France et de renforcer aussi la confiance des citoyens dans la justice de notre pays. Cette consultation, qui est déjà accessible en ligne, suggérera des idées pour améliorer le fonctionnement de l'institution judiciaire et fera remonter aux acteurs de la justice les préoccupations, les dysfonctionnements et les propositions des citoyens qui souhaitent contribuer. Vous pouvez d'ailleurs tous participer à cette grande consultation dès à présent sur le site parlonsjustice.fr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de On l'a dit, on le fait. Je vous parlerai de l'agriculture. À très bientôt.